La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. Dans l'actualité ce soir, le processus d'indemnisation des victimes de violences politiques au Togo, l'USCROM, est à Takpamé. Dans les plateaux, on compte près de milliers de victimes dans la région, des victimes vulnérables, mais l'opération ne se déroule pas sans difficulté. Les explications tout à l'heure dans cette édition. La TVT, honorée par deux de ses journalistes à travers leur reportage, lauréat des 2 premiers prix du concours journalisme d'impact organisé par des chancelleries étrangères. Nos collègues ont été reçus ce matin par le ministre Guy Madié Lorenzo avec l'ensemble des journalistes des médias d'État primés à cette occasion. Ils sont nos invités ce soir dans le 20h dans un instant. À lire ce nouveau roman Femme libérée de Docteur Solange Ahansou Toussa, paru aux éditions Aoudi et dédicacé par l'auteur de L'Excision. Un prétexte, l'auteur y expose un problème très actuel de la prise en charge dans nos structures sanitaires. Voilà, madame, monsieur, nos sommaires. Bienvenue au 20h. Direction maintenant à Takpamé. Le SCRUN a posé là ses valises pour l'indemnisation des victimes vulnérables des violences politiques. La période de prise en compte est bien connue, 1958-2005. C'est un rappel. La région compte environ 1 millier de victimes vulnérables. L'opération Le Récit de Yves Agbevivi. Ils ont répondu oui à l'appel du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale dans la région des Plateaux. Les victimes des crises politiques, victimes non vulnérables, recensées par la CVJR dans les préfectures d'Amou, d'Akebou, d'Ogou et d'Owawa, perçoivent leur indemnité à Atapamé. Avant le démarrage de la remise des chèques ce 7 mai 2018 et tour à tour, les responsables préfectoraux, membres du HCRUN et de la CVJR ont expliqué aux victimes les raisons qui motivent l'entreprise du programme de réparation et la considération à accorder à cette œuvre dont la finalité pour le chef de l'État, selon les intervenants, est de créer les conditions pour un mieux vivre, une réconciliation réussie au Togo. Tapamé étant quand même la région où les violences ont connu donc une importance gravissime. Et dans cette première étape, alors que par endroit, on est à la centaine ou 200, ici dans Tapamé, nous réunissons près d'1 millier de victimes que nous allons servir en victimes non vulnérables pendant les 2 semaines à venir. Donc c'est le début des indemnisations dans Atapamé et ses environs. Cette première phase d'indemnisation des victimes a déjà connu la remise des chèques aux victimes depuis le 20 mars à Lomé, à Neho, Tchévier, Balimé, Notchen, Tong et Anié. Après les plateaux, la délégation du HCRUN se rendra dans les autres régions à l'intérieur du pays. Et je vous le disais au sommaire, cette opération d'indemnisation se déroule non sans difficulté. Et vous savez qu'il y a bien de ces cas des gens qui portent les mêmes noms, les mêmes prénoms, et certains animés de mauvaise foi se font vite passer pour d'autres, alors qu'ils ne sont pas les vraies victimes. Les explications à propos de Mme Awanana, la présidente de HCRUN. Autant nous avons voulu satisfaire un grand nombre de victimes, donc nous avons quelque peu fait admettre à la banque UTB, notre partenaire, d'accepter qu'on serve les victimes qui n'ont pas de carte nationale d'identité avec les cartes d'électeurs. Et là, il y a eu des homonymies, et notamment dans la région de Palimé, Cloto et Dany, des petits malins qui n'étaient pas victimes du tout et qui ont profité de l'homonymie pour se présenter. Mais très vite, on les a détectés et très vite, on leur a fait restituer ce qu'ils ont indûment perçu. Pour dire que désormais, nous exigeons le permis de conduire, le passeport ou la carte nationale d'identité.